J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis Aïe Lévy, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle un peu de mon séjour à Barcelone. Donc une semaine que j'ai passée à Barcelone. Voilà, donc du 27 août au 3 septembre, j'étais en Espagne, à Barcelone, toute seule, avec un budget de 500 €. Et du coup, je voulais vous en parler. Si vous aussi, vous avez envie de partir toute seule quelque part, tout seul, vous pouvez être un garçon, et que vous avez un peu peur, ben, je suis là pour ça. Donc du coup, on commence. On va commencer par le commencement. Mon billet d'avion, je l'ai pris sur la compagnie EasyJet en ligne. Pourquoi EasyJet et non Air France? Parce que EasyJet propose en fait aucune limite de poids pour les sacs à dos et bagages en cabine. Il faut savoir qu'avec Air France par exemple, vous avez 12 kilos pour sac à dos plus bagages en cabine ensemble. Quand t'as pas de limite de poids en fait, je trouve. En tout cas moi je trouve que c'est 100 fois plus intéressant. Mon billet m'a coûté 118 €. Le billet lui seul m'a coûté 118 €. Mais EasyJet, c'est une compagnie d'Angleterre, donc hors Union Européenne. Brexit, thank you. Donc vous avez des frais en fait quand vous payez des produits qui sont ou des services hors Union Européenne. Là, il faut compter entre 4 et 5 €. D'accord? En tout cas, avec la Société Générale, j'ai payé entre 4 et 5 €. Voilà, le vol dure entre 1h30 et 1h45. Voilà. En même temps, Paris, Barcelone, c'est à côté. Voilà. Ensuite, concernant l'hébergement, je me suis prise une auberge de jeunesse. Pourquoi? Parce que justement, vu que je partais toute seule en vacances, je voulais justement avoir l'opportunité de rencontrer des gens sur place. Et voilà, donc l'auberge de jeunesse m'a coûté 130 €. Je vous déconseille l'hôtel en question parce que les sanitaires sont plus que déplorables. Et en fait, je pense qu'ils ne frottent pas la paroi de douche, il y a de la moisissure. En fait, les joints sont noirs. En fait, le reste, ça va. Mais les sanitaires, les toilettes et les douches, quand j'ai vu ça, j'ai regretté en fait. Donc, je ne vous conseille pas. Si vraiment vous n'avez pas autre chose, là, je peux comprendre que vous prenez cet hôtel-là. Mais essayez de trouver autre chose. Vraiment. Quand je suis arrivée à Barcelone, j'ai acheté mon titre de transport qui s'appelle Hola Barcelona Cards. Donc il y a plusieurs versions. Il y a la version de 1 journée, de 2 journées, de 3 journées, de 4 journées et de 5 journées illimitées. Moi, vu que je suis restée 7 jours, une semaine, j'ai pris 2 versions. Une de 5 jours et une autre de 2 jours pour combiner. Et j'en ai eu pour en tout 48,90 €. J'avais moins 10% via en fait un site. Parce que j'ai commandé sur le site et non, j'ai pas acheté directement aux bornes de métro. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Voilà, comme ça vous pourrez également bénéficier des 10% de remise. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'acheter sur place directement. C'est-à-dire que j'étais déjà à Barcelone quand j'ai commandé via le lien mon titre de transport. Et ensuite, je suis partie à la borne de métro avec le code pour retirer les tickets. Voilà. Hola Barcelona Card vous donne accès à la zone 1 de Barcelone. Donc, imaginons que vous voulez prendre un train pour aller à Sitges, qui est en zone 3 de Barcelone. Il faudra payer en plus les tickets. Mais avec ce titre de transport, vous pouvez aller à l'aéroport. Bien que l'aéroport n'est pas en zone 1 de Barcelone. Le soir même, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. J'ai rencontré 3 Madrilènes, j'ai rencontré 3 Américains, 2 qui viennent de Denver, une fille qui vient de San Diego. Le lendemain, j'ai même rencontré un mec qui vient du Brésil. Le soir même, on est parti dans un restaurant qui s'appelle Salamanca. On a mangé de la paella, on a bu de la sangria. Le samedi 28 septembre,
Le matin, je suis allée au château de Montjuïc. Voilà, je suis partie à Montjuïc. Cette ville, elle est simplement magnifique. C'est une très grande ville à Barcelone. Elle est magnifique cette ville. Franchement, c'est une étape à faire. Je suis partie donc à Montjuïc. J'ai vu le téléphérique. Je voulais faire un, mais c'était 13 €. Et j'avais pas prévu de le faire dans mon budget de base, donc j'ai pas fait le téléphérique. Mais quand je retournerai à Barcelone, je passerai à Montjuïc pour faire le téléphérique. Le téléphérique, ça te permet en fait de voir tout Barcelone, mais de, je crois, à 10 mètres de hauteur. C'est trop bien. Vous avez une piscine municipale là-bas. La piscine, quand je l'ai vue, attends, je vais revenir à Barcelone pour faire ça aussi. Donc du coup, moi, à Montjuïc, j'ai fait le château de Montjuïc et le jardin botanique. Il faut savoir que l'entrée pour le château et le jardin botanique, c'est 4 € ensemble. Vous avez en fait des entrées combinées. Dans le jardin botanique et ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça sent en fait, il n'y a pas de fruits là, mais ça sent en fait les fruits, genre la clémentine, mais vraiment super mûr, super sucré, tu vois. Pourtant, il n'y a pas de fruits. Hein. De toute façon, j'ai vu que des arbres. C'est super beau, super propre. En plus, parce que parce qu'il n'y a personne. Ça m'interroge. Et c'est un jardin botanique en fait mondial. C'est-à-dire qu'ici il y a tout, ils ont répertorié en fait tous les arbres du monde en fait. Ils ont pris des arbres, ils ont planté ici. Donc tu peux voir en fait des arbres de chaque pays. Le dimanche 29 septembre, j'étais au parc Güell. C'est une étape à faire à Barcelone. Ce parc est simplement magnifique. Il est magnifique. Il est sur 12 hectares. L'entrée, c'est 10 €. Franchement, l'architecture, ça a été construit par l'artiste Gaudi, je crois. Mais en fait, l'architecture, magnifique.
L'après-midi, je suis partie au labyrinthe d'Horta. Il faut savoir que le labyrinthe est gratuit. Donc moi, quand je suis allée, l'entrée était gratuite. C'est super beau, franchement. Et puis ça fait pas, enfin, il y a le labyrinthe, mais il n'y a pas que le labyrinthe. Il y a un coin où tu peux faire du pique-nique. Il y a aussi des coins d'eau. Franchement, j'ai beaucoup aimé le parc. Hein. Mais je trouve qu'à Barcelone, il y a beaucoup de verdure en fait. Étonnamment. Si je peux me permettre de comparer à Paris, je crois qu'il y a plus de verdure à Barcelone qu'à Paris. Voilà. Donc ça, c'était pour le dimanche 29 septembre. C'est marrant parce que toujours, en fait, je suis toujours au jardin, non. Je suis toujours au labyrinthe d'Horta. Et c'est pas seulement un labyrinthe, hein, en fait. C'est vraiment un parc. Voilà. C'est très intéressant quand même. Bon, aujourd'hui il pleut, mais bon, ça va pas m'empêcher d'aller visiter la ville. Je vais justement aller en fait à la place de Catalunya, passage de Gracia et sur une autre place, mais j'ai oublié le nom. Sinon je l'ai écrit sur mon téléphone, donc on verra. Mais ce qui est assez marrant, c'est que il pleut. Je voulais aller à la plage aujourd'hui et aller à une fête sur la plage. Mais s'il pleut toute la journée, ça va pas le faire. Plus ça m'énerve. Là, il fait bon en fait. Tu vois, la température qu'il fait là, elle est parfaite. Mais c'est pas une température pour aller se baigner. Et franchement, ça va me faire chier. Si je venais à Barcelone, je peux pas me baigner. Ça va tellement m'énerver. Mais tellement. Oh Dieu, ta grâce. S'il te plaît. La meuf, ça fait moins 10 ans qu'elle ne s'est pas baignée dans l'eau. Elle a tout fait pour. Et puis au final, c'est pour ne pas pouvoir en profiter. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, le lundi 30 septembre, j'ai fait du lèche-vitrine à la place de Catalunya. C'est la grande place où il y a toutes les marques de prêt-à-porter, voilà. Ça en soi, bon, vous pouvez vous zapper. Hein. Je veux dire, c'est pas indispensable. Je veux dire, il y a ça partout. En fait, il y a ça en France, à Paris. Voilà, je suis passée pour dire je suis passée. Voilà.
L'après-midi, hey, on est parti à la Boqueria, le mercato de la Boqueria. Ça, c'est une étape à faire aussi. En plus, il y a tellement de trucs. Ah, c'est tellement bon. Tellement de bonnes choses à manger. Thank you. Mais la Boqueria, le mercato de la Boqueria, c'est une étape à faire quand tu vas à Barcelone. Voilà. Marché de la Boqueria, vous avez quoi? Vous avez en fait une sorte de cave à vin, en fait, une enseigne de vin, une boutique de vin. Je sais pas comment on appelle ça. Et puis vous pouvez déguster du vin pas cher, genre un verre de vin pour 3 euros, le vermouth pour 3 euros. Le vermouth, en fait, c'est une spécialité espagnole à base de vin rouge. C'est une boisson alcoolisée. C'est très sucré. C'est un peu comme le, pas comme le Porto, mais c'est un peu comme une boisson en fait. Oh, je sais pas comment ça s'appelle ça. Je vous mettrai en fait, vous aurez le nom quelque part là. Le matin, je suis partie à la plage de la Barceloneta. Il faisait beau. Après, ce qui est dommage avec la plage de Barceloneta, c'est une plage qui est très rocheuse. Donc, quand vous voulez sauter dans l'eau, faites attention parce que vous pouvez facilement vous blesser. C'est pas top, moi je trouve. Le soir, on est parti à l'Opium. L'Opium, c'est une boîte de nuit. Là, avec le couvre-feu à cause du Covid, ça a fermé à minuit. Il faut savoir que quand tu rentres dans l'Opium et que tu veux t'asseoir, c'est 50 euros par personne. On s'est dit non. Ils ont un restaurant à côté. Donc, on est parti au restaurant. On a mangé. Après, on a fait les gratteurs. Et puis, on a dansé un peu dans la boîte de nuit là. En plus, c'était minuit, donc tu as payé 50 euros pour rester sur moi jusqu'à minuit. On est arrivé là-bas vers quoi, vers 20h. On a mangé. Faut arrêter les foutaises quoi. Genre 50 euros, ça les vaut pas. Et même pour 6h du matin, ça les vaut pas non plus. And that's my yacht over there, as you can see. It's getting repairs done, but as soon as those repairs are done, I'm giving everybody a free ride. I think that is Cirque du Soleil.
Ensuite, le lendemain, donc du coup mercredi 1er septembre, je suis allée au musée d'art contemporain de Barcelone. Ce musée, il est énorme, il est super grand. L'entrée du musée, c'est 13 €, ouais, 13 €. Mais honnêtement, en une après-midi, j'ai pas eu le temps de tout voir, c'est trop grand. Allez-y toute une journée, et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un restaurant. Donc vous allez le matin, vous prenez un pique-nique, ou vous allez manger au restaurant, et l'après-midi, ben, vous continuez votre visite, quoi. Vous prenez vraiment le temps de tout lire. En plus, c'est en anglais, en espagnol, donc des petits trucs en français parfois. Donc allez-y, profitez à fond, quoi. Jeudi 2 septembre, on est parti à Sitges, qui est en zone 3 de Barcelone. Donc pour aller jusqu'à Sitges, il vous faut un titre de transport qui coûte à peu près 5 €. 4 et 5 €. Donc ça vous fait 5 € aller-retour. Ça vous fait 10 € aller-retour, d'accord? Voilà. Du coup, on est parti à Sitges, on s'est baladé dans la ville. La ville, elle est magnifique. Et puis, on a nagé dans l'eau. J'ai kiffé. Sitges, cette ville, elle est magnifique. Cette plage, elle est magnifique. Elle est meilleure que la plage de Barceloneta. Donc, allez-y à Sitges, les girls. Sitges. Je sais même pas si ça se prononce comme ça parce que c'est S-I-T-G-E-S. Ben, si on le prononce de façon espagnole, on dirait Sitges. Mais bon, je vais la faire en mode anglophone. Sitges. Donc du coup voilà, j'ai fini sur mon petit vlog sur Barcelone. J'espère que ça vous aura plu et que je vous ai apporté toutes les informations qui sont nécessaires. Franchement, moi j'ai kiffé mon séjour à Barcelone toute seule. Je pense avoir tout dit. Maintenant, s'il y a des choses en fait qui vous intéressent, que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo, vous savez quoi faire. Vous laissez un petit commentaire là, en bas là, et puis moi je réponds. Voilà. Bon, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo.